Bonjour à tous. Une compilation d'expériences d'arrivée dans ou au bord de l'eau en parapente ont démontré les risques importants pour un pilote. Pour mieux prendre la mesure de ces risques, sachez qu'une fois les caissons d'une voile de 26 mètres carrés remplis d'eau, ça représente environ un poids de 4 tonnes et jusqu'à 160 kg pour une sellette. Cela sans parler de la puissance du courant ou des vagues si vous êtes en bord de mer ou près d'une rivière. Cette mésaventure est arrivée à un collègue qui s'en est sorti sans dommage, mais a bien galéré pour parcourir les 5 mètres qui le séparaient du rivage. Un retour collectif sur cet événement nous a amené à réfléchir sur la gestion de la situation. Mettons tout de suite de côté la fausse bonne idée qui consisterait à se décrocher de la sellette et à sauter à l'eau quelques mètres avant de toucher la surface. En effet, il faudra avoir bien anticipé l'amérissage, estimer sa hauteur par rapport à la surface, être certain de la profondeur, être capable d'ouvrir rapidement et avec des gants pas moins de 4 à 5 boucles, en pilotant activement pour se rapprocher du bord et éviter les obstacles. Par ailleurs, une sellette peut vous protéger d'un impact violent avec un objet flottant ou le fond. Enfin, une sellette qui flotte pendant un certain temps peut faire office de bouée et une voile colorée est repérable de loin par des sauveteurs. Tout cela, c'est d'autant plus valable que lorsqu'un parapente est piloté, sa vitesse horizontale supérieure au taux de chute, son inertie et le vent vont contribuer à faire en sorte qu'il ne finisse pas sur vous, mais plutôt loin de vous, devant ou derrière. Néanmoins, il est indispensable de rappeler qu'un amérissage, même lorsqu'on y est préparé, n'est jamais anodin. Il doit être évité par anticipation et n'être exécuté que si aucune autre manœuvre de retour au sol moins engagée n'est possible. Pour en savoir plus, nous avons procédé à des essais et simulations en milieu sécurisé. J'en profite ici pour remercier le GERSM de Salon et son encadrement de plongeurs pour leur aide. Dans un premier temps, nous avons équipé une sellette light de 2 jerrycans, l'un de 20 litres sous l'assise, l'autre de 10 dans le bas du dos, ceci afin de simuler la flottabilité des protections. Comme vous allez pouvoir le constater sur ces images, il est impossible de se retrouver en position dorsale pour respirer en faisant une roulade, que ce soit en avant, en arrière ou sur le côté. Selon la forme des protections dorsales, le simple fait d'essayer de sortir la tête de l'eau par devant lorsqu'on est sur le ventre peut s'avérer difficile, voire épuisant. On devrait alors faire beaucoup trop de mouvements, ce qui serait dangereux au milieu des suspentes. En revanche, il est toujours possible de pivoter sur un côté le temps de prendre une inspiration, en acceptant de revenir le visage dans l'eau durant l'expiration. Comme cela, on ne s'épuise pas rapidement et inutilement, et on peut en profiter pour se décrocher et s'extraire de la sellette. Dans un second temps, nous avons réalisé des essais de décrochage d'un croc fondu d'accélérateur, d'un mousqueton d'élévateur et des boucles d'une sellette suivies de l'extraction de celle-ci. On a commencé par enlever les gants, ce qui permet de gagner un temps énorme. Avec des gants et sans une bonne vision, les crocs fondus sont très difficiles à défaire, ce qui démontre l'utilité de savoir réaliser ces gestes par automatisme et si besoin les yeux fermés. De toute façon, dans l'eau, même les yeux ouverts, vous n'y verrez jamais suffisamment pour bien distinguer les crocs fondus. Nous sommes ensuite passés à des essais avec de vrais pilotes de parapente, équipés d'une sellette et d'une voile. Ces essais ont mis en évidence l'importance d'éviter certains mouvements réflexes qu'on a pratiquement tous quand on se retrouve dans l'eau. Le premier, c'est le mouvement de nage avec les jambes, aussitôt qu'on est dans l'eau. Cela sous peine de s'emmêler dans les suspentes, de se prendre les pieds dedans et de finir par se les lier. Un autre réflexe naturel consiste à tenter de respirer en levant la tête devant soi. On s'essouffle et on se fatigue beaucoup trop rapidement comme ça, et en plus, pour y parvenir, on fait à nouveau beaucoup de mouvements aussi bien avec les jambes qu'avec les pieds. En revanche, après avoir vu tout ça, et avec un peu de bon sens, nous avons réussi à tirer une liste de comportements à éviter et de ceux à privilégier. Sachant que les priorités sont d'abord les suivantes. Assurer sa survie immédiate, puis se mettre en condition de sécurité pour les minutes à venir.
On va donc prioritairement se mettre en position pour pouvoir respirer sans s'épuiser. Se dégager ensuite de la sellette et des suspentes. Nager pour regagner la rive ou un point fixe flottant. Et on entreprendra la récupération du matériel que lorsque la sécurité du pilote sera parfaitement assurée. On a donc fait procéder à nos pilotes à un premier entraînement au sec et à l'aveugle pour apprendre à détacher l'accélérateur et ses crocs fondus, un élévateur et enfin les sangles de la sellette. Dans cet ordre, c'est important car la sellette nous maintient en surface et elle est visible par les secours le temps nécessaire à la réalisation de la manœuvre. L'acquisition des sensations tactiles est très importante, voire primordiale pour bien mettre en ligne les crocs fondus. C'est là-dessus que nos pilotes ont tous buté au départ. Les solutions préconisées sont donc les suivantes. D'abord, éviter les mouvements de jambes en les gardant serrés si possible pour ne pas s'en mêler dans les suspentes, sachant que ces dernières ont une tendance naturelle à couler. Utiliser la flottabilité de la sellette pour se mettre de côté. Pivoter sur un flanc, toujours le même si c'est possible, le temps de prendre une inspiration ou deux, en acceptant de revenir ensuite le visage dans l'eau durant l'expiration. Comme ça on se fatigue moins. Si vous essayez de vous maintenir la tête hors de l'eau pour vous déséquiper, vous ferez des mouvements amples, désordonnés avec les bras et les jambes qui vont se prendre dans les suspentes et vous allez vous fatiguer inutilement. Durant la phase d'expiration, ou en apnée, donc le visage sous l'eau, commencez par enlever vos gants. Décrochez l'accélérateur, puis l'élévateur du même côté. Ensuite, essayez de les jeter le plus loin possible vers la voile. Débouclez toutes les sangles ventrales et cuissardes de la sellette. Et puis dégagez-vous en faisant glisser les sangles le long des épaules et des bras. Essayez d'éviter de tenter de faire rentrer le bras à l'intérieur de la boucle que forme la sangle de la sellette. Souvent ça coince et on perd pas mal de temps. Ensuite, nagez avec les bras dans la direction opposée au parapente. Toutes ces manœuvres doivent être réalisées lentement lorsque vous êtes en apnée ou en expiration le visage dans l'eau. N'hésitez pas à les réaliser en plusieurs étapes, en reprenant une ou plusieurs inspirations entre chacune de ces étapes si nécessaire. Ne forcez pas. L'objectif étant de garder son calme, d'éviter l'épuisement et les mouvements susceptibles de vous prendre dans les suspentes. Tant que vous parvenez à respirer tranquillement, vous n'êtes pas pris dans vos suspentes, il n'y a aucun danger imminent. Il est important qu'un seul élévateur reste accroché à la sellette pour que le parapente puisse se mettre en drapeau et rendre ainsi son tractage possible. Vous pourrez ensuite nager vers la rive où un point fixe émerger. Ce n'est qu'une fois le pilote en sécurité que vous pourrez envisager la récupération du matériel. Il est moins important que votre vie. En aucun cas, vous ne devez essayer de ramener votre matériel en étant harnaché dans la sellette. Tractez la sellette plutôt en la tenant par le maillon où la voile n'est plus accrochée. Ainsi, vous éloignerez au maximum les suspentes de vos jambes en mouvement. Avec la voile en drapeau, l'exercice n'est pas trop difficile. Une fois en sécurité, pour sortir la voile de l'eau, ne tirez que par un des deux élévateurs et dès que possible par le bord de fuite. Une voile avec les caissons, même partiellement remplie d'eau, est impossible à remonter et cela même à plusieurs personnes. Attrapez donc le bord de fuite dès que c'est possible et les caissons vont se vider d'eux-mêmes. Une sellette dont les protections sont pleines d'eau peut peser plus de 120 kg. Sachez que pour vider un airbag, la solution la plus pratique et rapide consiste à passer une main dans l'entrée d'air sous les fesses pour maintenir la soupape ouverte et laisser l'eau s'échapper. Cette manœuvre ne pouvant être réalisée que lorsqu'on est hors de la sellette, il est évident qu'on doit à tout prix s'en extraire, même si la voile est décrochée. Dans la mesure où la répétition d'un mouvement tant en l'air que dans l'eau est la clé de l'acquisition d'automatisme et du maintien du calme nécessaire,
Entraînez-vous à l'issue de vos vols à vous déséquiper les yeux fermés. Par ailleurs, essayez d'éviter aussi les chaussures montantes à crochets et les bottes. Préférez des mousquetons rapides aux maillons à pas de vis bloqués à la pince. Et enfin, essayez d'éviter les instruments type montre, vario, GPS, etc. fixés sur les bras et jambes qui pourraient entraver la sortie de la sellette et s'accrocher dans les suspentes. Enfin, nous vous suggérons aussi de vous familiariser avec la méthode de vidange de votre airbag. En effet, selon les modèles, les soupapes peuvent être plus ou moins facilement accessibles et manipulables. Sachant que de toute façon, le mieux est bien évidemment de faire en sorte de ne pas se mettre dans une telle situation. Bon entraînement. Au revoir.